Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une convention d'écriture en mathématiques. Alors reprenons à la base. Dans la vie de tous les jours, on va dire j'ai la patate. Autrement dit, j'en ai une dans ma main. Autrement dit, des patates, j'en ai une fois la patate. Ok, facile. Donc en maths, on peut faire la même chose avec les nombres. J'ai le nombre 2, il est là devant moi. Autrement dit, j'ai 2. J'ai une fois le nombre 2. Ok? On remarquera une différence. Dans la vie de tous les jours, il y a toujours le 1. J'ai une patate, j'ai une fois la patate. En mathématiques, on pourra dire j'ai 2. Le 1 a disparu, ou l'article le a disparu. Ici, il n'y a rien d'écrit. C'est pour aller plus vite. Donc continuons. Si on fait pareil avec le nombre x, donc j'ai le nombre x, il est devant moi, il est écrit, il est ici. Autrement dit, j'ai x, et je l'ai combien de fois x? Je l'ai une fois. Donc quand on voit x tout seul, il n'y a rien devant, ça veut dire qu'en fait, il y est une fois. D'où la convention d'écriture, très importante à retenir, x, quand il est tout seul, je peux dire que c'est 1x, autrement dit, une fois x. On a vu qu'on n'était pas obligé d'écrire le symbole multiplié devant la lettre. Résumons, 2 c'est une fois 2, x c'est une fois x, et pour aller plus vite, je ne suis pas obligé d'écrire le symbole multiplié devant le x c'est 1x. Donc, quand on va avoir un calcul de ce type, 12x plus x, il faut que vous compreniez, soit vous l'écrivez, soit vous le pensez dans votre tête, mais vous êtes obligé de le comprendre. X, il y en a 1. Il n'y a rien d'écrit devant. Rien, c'est pas 0. Rien, c'est 1, parce qu'il y a 1x. X est écrit une fois. Donc, au total, ça va faire 12 plus 1, c'est-à-dire 13 fois x. J'ai 13x. Si je reprends l'exemple avec les pommes de terre, dans la vie de tous les jours, on aurait dit j'ai 12 patates plus une patate. Dans la vie de tous les jours, on est obligé de dire le 1. En maths, non, on aurait dit 12 patates plus patate. Donc si tu n'es pas une patate, quand tu vois 12x plus x, tu sais que devant x, il y a 1. Et tu poursuis ton calcul. À vous de jouer dans le prochain exercice.